Erwan de nous recevoir chez Arkema dans ton bureau. Tout d'abord, je souhaiterais que tu puisses nous présenter ton parcours de manière succincte afin de le présenter aux alumni. Oui, bien sûr. Donc, en fait, je suis de la 100e promotion. Voilà, ça commence à dater. Et j'ai commencé par faire une thèse, après un parcours de chimiste, une thèse à l'ESPCI. J'étais à l'époque sponsorisé par Douwe Schlumberger en 3 ans avec des gens comme Ludwig Leibler. Et donc, d'ailleurs, le président de mon jury de thèse, c'était Pierre-Gilles Lejeune. Oui. Et puis ensuite, j'ai fait un postdoc en Suède, à Stockholm, dans le domaine des tensioactifs. Et je suis rentré chez ce qui s'appelait Orchem, qui a été très rapidement divisé en deux entre Total et Elf. Je suis resté côté Total. Et puis, après quelques années en R&D, je suis allé aux États-Unis pendant 6 ans, à Kansas City, pour m'occuper de la technologie, c'est-à-dire la R&D, d'une filiale de Total. Je suis resté là-bas 6 années scolaires, vraiment, je suis allé avec ma famille. Puis je suis rentré au moment où Total et Elf refusionnaient. Bon, voilà, c'est l'histoire de l'industrie française. Et puis, j'ai fait du business développement. J'ai été directeur d'un centre de recherche en Normandie. Et puis, je suis passé côté business en suivant un gros projet dans le photovoltaïque. Et depuis maintenant 10-12 ans, je suis dans un rôle de business dans, disons, les matériaux avancés, les polymères techniques. Depuis 10 ans, je suis patron de ce qu'on appelle une business unit, directeur d'une business unit, qui est en fait une sorte d'entreprise dans l'entreprise, où on s'occupe à la fois de la R&D, ce qui me passionne toujours, des usines, mais aussi du commerce, des finances, de la supply chain, etc. Voilà, donc je suis très content de ce parcours. J'ai à tout moment fait à peu près ce que je voulais, donc je me considère très chanceux. Et je pense que PC m'a beaucoup aidé. D'abord, c'est une formation qui a une très bonne réputation chez Arkema. Donc on a pas mal de PC, hein, même dans mon environnement à moi. Alors très souvent, ils rentrent en R&D dans nos centres de recherche, assez souvent aussi avec une thèse. Mais ce qu'on aime et ce qu'on recherche, c'est chez les PC, c'est au-delà du niveau scientifique qui est réel et qui est très fort, mais comme d'autres écoles aussi, hein, je dirais. Au-delà de ce niveau, ce qu'on cherche, c'est beaucoup de curiosité pour les nouvelles applications, les nouveaux sujets, et puis une belle flexibilité intellectuelle aussi pour être capable de passer d'un sujet à l'autre, d'un projet à l'autre. Et ça, je pense que le SPCI le permet, parce qu'on a quand même une formation assez large qui va de la chimie à la physique et maintenant aux biotechnologies. Donc je pense que c'est un vrai atout. Un vrai atout. Donc curiosité et flexibilité intellectuelle. Alors en début de carrière, je dirais ne pas hésiter à prendre des risques dans les différentes missions qu'on leur donne. Voilà, de pas hésiter à prendre des missions ou des jobs un peu différents sur des sujets un peu risqués, dont on ne connaît pas l'avenir. Je pense que c'est très très formateur. Donc, alors c'est davantage vrai en début de carrière qu'en fait de carrière, mais je pense que c'est très important. Un autre grand conseil que je donne, c'est de travailler la communication de toute nature. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la vitesse de décision. Et la vitesse de décision, elle est possible quand tout le monde comprend l'information. Et pour ça, il faut vraiment travailler sa capacité à synthétiser des sujets complexes, à les communiquer, à les adapter à son public, avec la bonne force de conviction, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ça, je pense que c'est très important tout au long de la carrière, quel que soit d'ailleurs le métier. Voilà. Et puis, un troisième sujet important, c'est d'accepter les critiques, hein. C'est-à-dire à tout moment d'accepter les critiques. Je dirais qu'elles soient agressives ou sympathiques. Il y a toujours sans doute un fond de vérité, donc d'accepter la critique, de l'analyser, de la comprendre, de rester calme et d'essayer de progresser voilà, en tirant les leçons. Donc je pense que c'est important tout au long de la carrière aussi, ça. Peut-être plus à la fin qu'au début d'ailleurs. Voilà. Merci. Alors, parmi les bons souvenirs, j'en ai beaucoup, mais on organisait à l'époque des vacances de ski au mois de février. On partait tous une semaine, c'était très populaire.
Il y a vraiment une grosse partie de la promo qui allait. Et c'était vraiment très sympa parce qu'on apprenait à connaître tout le monde, un environnement un peu différent. On a vraiment forgé des amitiés assez solides pendant ces séjours. Donc ça, c'est un très beau souvenir. Ce que j'aimerais voir, c'est sans doute favoriser encore plus l'ouverture, non seulement aux différents milieux académiques, au monde, mais aussi aux entreprises, aux startups. Je pense qu'il faut sans doute aller vers davantage d'ouverture encore. Le challenge évident, c'est le nouveau bâtiment. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer quand même, parce que bon, la durée de vie à l'école, c'est 5 ans pour les étudiants. Donc on va voir des générations d'étudiants qui vont vivre ça. Donc il faudra vraiment s'adapter, passer les bons messages. Mais c'est un tel atout d'être en plein cœur de Paris que je pense que c'est un très beau projet.